La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Poison administratif. C'est comme ça que tu t'es appelé? Oui. C'est toi qui as appelé les deux-ci? Oui. Pourquoi tu as appelé celui-là? Celui-ci, c'est pour sa mère. C'est pour son mari. Comme il est une doc là. On va voir. C'est pour ta mère que tu appelles. Connais ta mère. C'est comment j'ai réussi à pénétrer dans la vie de sa mère. Ah? À pénétrer dans la vie de sa mère. Dis-nous. La gentillesse du village. Le moumoïsme. Donc, elle fait elle ne parle pas. C'est par quoi il s'est passé? Non. Pas son mari alors. Pas comment? Pas comment? Mais Comment? pourquoi tu n'es pas entré dans son mari pour aller entrer en elle? Parce que son mari fait partie des gens qui donnent le poison administratif aux gens. Ah, comme ça? Oui. Tu ne savais pas? Non. Moi, je t'informe alors. Je les connais pas. Tu ne savais pas? Concerne de ça. Il est conscient de ça. C'est une bonne chose. Mais moi, je n'aime pas les gens qui sont conscients. J'aime quand tu es dans l'inconscient. Là, tu ne connais pas l'origine de ta chute. Donc, c'est sa mère qui est attaquée présentement. Ça n'a pas encore bien eu effet. Mais bientôt, il y aura les traces. Quand tu es dans la vie des gens, comment tu affectes leur vie? Dans la vie des chrétiens, Oui, je t'affaiblis spirituellement parlant. Et la compromission s'installe. Ah. Je t'ai dit ça, non? À cause du manger. Oui. C'est pourquoi je t'ai dit que si les Dani là et compagnie mangeaient, accepter la nourriture du roi. c'est fini. Tu pensais qu'on les a bien sûr. Tu pensais qu'on les a proposé ça pour rien. C'est parce qu'on avait vu qu'ils seront un danger pour l'administration. Il y aura CEP. Il fallait qu'on les affaiblisse afin que les compromissions pour leurs yeux s'installent. Mais ils ont été vigilants, n'ont pas mangé de notre nourriture. Le poison administratif. Donc voici ce qui se passe alors. Maintenant, sa mère, comme elle n'est pas chrétienne, non, on va la rendre seulement malade. Par toi? Oui. On va la rendre malade. On va la rendre malade. La gentillesse du village de la mère là. Tu es gentil que tu connais la personne qui est devant toi. Tu sais que la personne là sort d'où? Elle embrasse tout le monde. Et quand elle a un truc, même si on a dit quelque chose qui n'est pas vrai sur elle, elle va fermer la bouche. Elle va rester tranquille. C'est là qu'on en est passé alors. Via son mari. Ok. Et l'autre? Ton mari est un doc là. Maintenant qu'il n'y a plus personne pour préparer la nourriture. Non, je suis sérieux. Pourquoi vous riez? Vous vous reconnaissez? Non, c'est pas. Moi, je sais que son mari aime manger. Écoutez donc ce qu'on m'avait fait. Ouais. Souvent, après, si toi-même, tu confirmes ça, non? Hein? Oui, pasteur. Ok. Tu ne lui parles pas? Même si on lui parle, tu dis les gourmands. Hein? Tu penses que les oreilles du gourmand sont fermées. Ok. Attends, comment, en moins d'un mois, 3 personnes peuvent finir 5 seaux d'arachide? Factice. Okay. 5! Il commande 5 seaux d'arachide. Non, ça dit, ça m'a dépassé. Quand toi-même tu écrivais les choses là, c'est ce que moi je les ai demandé que voilà. Est-ce que l'autre était là? Le poisson administratif était là? Non, Okay. pasteur, c'était au téléphone.
Et l'enfant a fait l'erreur d'acheter 4 seaux de haricots et un seul seau d'arachide. Ils ont crié. La nourriture. Comme il est donc là. Aïe. Quand il y aura plus, il y a un gentil fils. Quand il y aura, Il ne dit quoi? Ouh! Quand il n'y en a pas. Voilà. Gros français, trop difficile. quand Il n'y aura plus de nourriture. Quelqu'un va passer. Avec un plat bien préparé. Ce sera gratuit. Hein. À l'instant T, il va oublier qu'on ne prend pas les dons. Il va manger. Comme il est donc là, ce sera comme la ratatoum die. Il va die. Je dis ça. Non, peut-être parce que je suis riche. Il faut que je sois sérieux. Je ne mens pas. Et c'est comme il avait fait dans la vie de son mari, comme il est donc là. Il est trop. il faut lui parler. Il aime trop la modère, il nourriture. modère. Hey. C'est trop, non? C'est vrai. Ok. Et Et il s'appuie sur les travaux champêtres. Comme c'est le seul à travailler au champ ici. voilà. Je suis dépassée. Même lui me dépasse. Je dis qu'il dépasse aussi la gourmandise, parce que sa qualité là, il est chrono. Bon, c'est qu'il a l'amour et la passion pour la nourriture. Vraiment. Si tu prépares, tu lui donnes pas. Wallahi, ce que tu as cherché par là. Je te dis la vérité. Et comme il sait que c'est son faible là-bas, La je nourriture. ne vais pas le visiter dans la nuit, ce sera physiquement. Là, il sera responsable parce qu'il est conscient qu'on ne prend pas les dons. Voilà. Il va mourir comme la souris. Il faut l'appeler, hein? Ratatoum daï. Tu as compris? Oui, papa. Qu'il fasse gaffe, hein? Oui, Faut qu'il papa. fasse attention. Tu as un peu hérité de ta mère, la gentillesse du village. Va lui dire fermement ce que j'ai dit. J'ai dit que quoi? Tu as dit que elle va consommer le administratif via son mari. Marie, à cause de quoi? Et quoi? À cause de... Ok. À cause de la gente. Et quoi encore? Et le moumouisme. Elle accepte Le- tout. Le fait d'être mou. Voilà. Le mourisme. Le moumouisme. Mourisme. Faut lui dire ça. Et toi, tu as hérité un peu d'elle. Et toi aussi, tu es comme ça. Voilà. Va lui dire que j'ai dit ça. Si elle ne fait pas attention, via son mari, elle va m'administrer. Attends, qu'est-ce que Ndokola dit? Qu'est-ce que Ndokola raconte? Le Ndok, tu racontes quoi? C'est pas mon collègue. Mon collègue est en colère. Qui? Mon collègue. Lequel? Hein? Je posais la question à la mère si. Que? Je lui demandais que est-ce que ça se fait? Quelqu'un a été votre frère pendant des années. Aujourd'hui, qui vous a dévancé? Il est en train de pleurer là-bas. Normalement, vous deviez être en train de le consoler dans les pleurs. Vous le laissez là-bas en train de pleurer, vous venez rester ici. Ça se fait. Hein? Qui? Donc, Quelqu'un est en train de pleurer là-bas. Il pleure. Il veut que vous partez prier tu pour lui. parles de quel collègue? Je ne te comprends pas. Je dis qu'il y a quelqu'un qui était votre frère ici, là. La mère, si le connaît, non? Hein? C'est qui est parti dernièrement, là? Toi, tu parles là, tu es qui? Hein? Nous sommes les regrets. Tu es avec qui? Vous êtes Les regrets. des regrets? Attends. Quel regret? On regrette d'avoir loupé notre coup. Tu ne comprends pas? Hein? On regrette parce qu'on a loupé notre coup. Hein? Vous vouliez quoi? On voulait que les gens se déportent là-bas au lieu du deuil pour aller aider le mort à pleurer parce qu'il est en train de pleurer là-bas. Hein? Et quand il devait donc être là-bas en train de pleurer avec lui, tu comprends, non? Accident, tourment, mari de nuit, femme de nuit, nous tous, on devait venir verser à chacun d'eux. Tu comprends ce qu'on dit? Et les gens se sont partis. Elle était avec ses autres sœurs. Elles ont osé entrer dans la maison. Leur frère était couché là. Il attendait qu'on vienne lui dire au revoir. Elles ont tourné encore le dos pour ressortir. On fait ça.
D'habitude, quand quelqu'un meurt, on pose le corps là. N'est-ce pas quand on entre? On vient, on voit le corps pour la dernière fois, on lui dit au revoir. On fait la révérence avant de ressortir. C'est pas ça. Elle vient, elle reste là, devant là. Elle salue la veuve, après elle sort. On fait ça. Il est dans le train de pleurer là-bas. Il veut que vous allez prier pour lui. Qui pleure? Mais le corps là est en train de pleurer. Il pleure, il veut que vous allez prier pour lui. Allez prier pour lui. On prie pour les morts. On ne prie pas pour le mort, comment? Il faut aller prier quand même, on ne sait jamais. Peut-être que ça peut l'aider à se calmer. Il est en train de pleurer. Les regrets, les pleurs, les tourments. Les regrets, les pleurs, tourments. Nous sommes en lui là-bas. Ok. Donc, allez prier pour lui, pardon. Nous, on avait préparé les accidents. Mari de nuit, femme de nuit. Notre Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. On venait plaider pour lui. Bon. Vous venez plaider pour lui. Hein? Notre Dieu, il est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Esprit de regret, je te coupe la tête au nom de Jésus. Ok. Les autres là, venez. Faites venir tout le monde là. On va continuer Daniel 6 là dimanche. Donc, tous les esprits irrélatifs vont aller en cage. En cage. Ici, qui es-tu? Oh, toi, qui es-tu? Après la présentation, tu coupes nos têtes. Incrédulité, peur. Tu es là pour qui? Quand tu parles des gens qui doivent se lever pour être comme celui dont tu parles là, tu crois qu'ils sont d'abord courageux ou bien ils croient d'abord en... Dans la cage. Toi, c'est qui? Allô? Toi, c'est qui? Je suis la justification personnelle. Hein? La justification personnelle. Tu sers à quoi? Je suis là pour tes enfants. Pourquoi? Eux se justifient à tort et à travers. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas croire. Ils ne veulent pas croire. Oui. Tu es dans le groupe là. Dans la cage. Compromission. C'est toi encore en surface ou quelqu'un d'autre? Hein? C'est moi. Dans la cage. Et toi, c'est qui? La peur. Pourquoi c'est long? Comme tu n'as pas vu que nous sommes deux. Le premier, c'est qui? La peur. Et l'autre, c'est qui? La peur. Bon, qu'est-ce que ça signifie? Moi. Oui. Oui, on est chrétien. Mais entre-temps, alors, est-ce que si au bureau on me dit de faire ceci parce que je suis chrétien, je ne vais pas parce que entre-temps, je dois vivre, je dois survivre. Comme mon collègue disait, votre type là, lui, il a pris le risque, non, de ne pas se prosterner. Oui, de ne pas prier un autre Dieu. Oui, et il savait déjà quel était le résultat. Oui, c'était déjà, on avait tout dit. Voilà. Que celui qui fait autrement, il va être mangé par les lions. Mais il a dit jamais. Maintenant, il a entendu comme s'il n'a même pas entendu. Il n'a même pas entendu. En fait, il n'a même pas Ça ne l'a même pas gêné. Maintenant, moi, je m'installe au niveau où, quand on te dit que si tu ne fais pas ça, voilà ce qui va arriver. La ligne là, où on te dit que si tu ne fais pas ça, voilà ce qui va arriver. Et jusqu'à ce que tu poses là, tu dis que ok, je me soumets. Je suis là au milieu comme ça. Pourquoi je dis la grosse peur là. Ah.
Uh-huh. Mon collègue, lui, c'est juste quand on dit que bon, si tu ne fais pas, voilà ce qui va arriver. Mais pour moi, là, c'est le chemin, là. Oh, le ouais. long, là. Dans la cage. Et là-bas? Toi, c'est qui? Hein? C'est nous. Vous qui? La grande oreille et la main invisible. Hein? La grande oreille et la main invisible. La grande oreille et la main invisible. Vous servez à quoi? Nous. On travaille avec les collègues qui sont partis à la compromission, Ah, l'excès de table. ok. Dans la cage. Et là-bas, c'est qui? Hein? Qui es-tu? Qui? Toi là? Moi. Oui. C'est moi. Toi qui? Sur le complexe De quoi? d'infériorité ou de supériorité. Ok, toutes sortes de complexes. Tu sers à quoi? Je sers à quoi? Oui. Je suis accompagné de la jalousie. Accompagné de la jalousie. Ouais. C'est toi qui animais les collègues de Daniel? Tu ignores quoi? Hmm, Et j'anime aussi beaucoup de tes enfants. comme ça. Hmm. Tu as dit que tu es avec qui? La jalousie. Mhm. Ça ne manque pas. Allez dans la cage. Passez là. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa